Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Au piano, il y a Edgar, 13 ans, et dans le fauteuil, son frère, Armand, 15 ans. Tous les deux font partie de la génération Z, celle qui pianote intuitivement, surtout sur les smartphones. Armand, je lui ai donné un téléphone à son entrée en 4e et Edgar, ça devait être milieu de 5e. Voilà, c'est rassurant. Cas de problème, ils étaient joignables. Enfin, j'étais joignable et eux aussi. C'est beaucoup plus facile parce que je rentre tard le soir. Donc on s'envoie des petits SMS, etc. Je sais qu'ils sont bien rentrés, qu'ils sont à la maison. Ça les responsabilise. Maintenant, Armand, il prend ses rendez-vous par exemple chez l'orthodontiste tout seul. Comme 80% des adolescents, Armand et Edgar possèdent un smartphone. Et à la maison, il n'est souvent pas très loin d'eux. Là, j'ai mon téléphone sur moi. Donc j'utilise mon téléphone, par exemple, quand je suis sur le canapé, je regarde des petites vidéos. Ou par exemple, dans la cuisine, quand je suis en train de manger mon goûter ou mon petit déjeuner. Je sors mon téléphone et je me regarde une petite vidéo en mangeant. Bah ça en fait c'est ma place parce qu'il y a la prise là. Donc si j'ai plus beaucoup de batterie, bah je la branche. Il n'est pas en manque de batterie pour finir son petit déjeuner ou tout comme ça. Et dernièrement, les vacances ont été l'occasion de faire une expérience en famille. On est parti 3 jours et pendant ces 3 jours, on leur a demandé de pas jouer, de pas avoir leur téléphone. Au début, j'étais un petit peu énervée parce que je voulais la voir. Il fallait qu'ils demandent à des copains un renseignement pour des cours, etc. Donc il fallait absolument qu'ils aient leur portable. Donc voilà, ils ont essayé 2-3 fois, mais ils ont joué le jeu, donc c'était sympa. Au début, je suis pas très content. Je disais non, parce que je voulais l'avoir avec moi. Mais après, quand on commençait à s'amuser avec les autres garçons qui étaient là, aller à la plage, à faire... je sais pas, par exemple des jeux comme la gamelle et tout, et ben je me suis dit vas-y c'est bon, c'est mieux de passer du temps avec les amis que passer du temps tout seul sur son téléphone. Vous étiez vraiment tous ensemble là. Ouais. Vous n'étiez pas chacun avec un portable et on n'était pas en contrôle à 22h, fini les portables, etc. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça super sympa. Alors depuis, Sophie, la maman, a installé un panier à smartphone dans la maison. Quand on doit aller dormir, on pose ici, avec normalement tous les appareils qui doivent se trouver. Eux, je pense que voilà, leur smartphone est dans leur poche de pantalon et fait partie, voilà, c'est comme une chaussure, c'est comme un truc, c'est leur quotidien. Parce que nous ne sommes pas nés, nous, les parents, avec un téléphone. Donc pour nos enfants, c'est tellement normal, ils ont connu ça et ils vivent avec. Nous, on a peur que ça les coupe de leur vie avec leurs amis, avec la vraie vie. L'usage du smartphone touche de plein fouet la nouvelle génération connue sous le terme de génération Z. Les jeunes ont besoin de micro-rites pour passer du statut d'enfant à celui d'adolescent à celui d'adulte. Et le smartphone fait partie justement de ces micro-rites. Le passage de l'école primaire au collège va jouer un rôle important. La plupart des parents achètent un téléphone portable à leur enfant pour leur apprendre à s'autonomiser tout en restant en contact en fait, avec l'enfant. Alors les filles tendent à être plus dépendantes au smartphone que les garçons. Elles utilisent le smartphone comme un outil social pour maintenir des relations, contrairement aux garçons qui utilisent plutôt le smartphone comme un moyen de garder la place dans le groupe et de garder en fait leur niveau de popularité. Les enfants ont comme premier modèle les parents. Donc je pense qu'au sein d'une famille, il est important d'établir des règles qui soient bien strictes, comme par exemple, pas de smartphone à table, accorder des temps sans smartphone, comme par exemple le dimanche, des week-ends qu'on appelle détox, favoriser les activités culturelles, sportives, extrascolaires, où justement on peut aussi montrer les limites du smartphone. 44% des jeunes déclarent avoir besoin du smartphone
juste à côté d'eux, à proximité, sous l'oreiller. Et on nomme justement ce concept de dépendance au smartphone la nomophobie. No mobile phobia. En fait, c'est la phobie de ne pas avoir son smartphone à portée de main. Derrière, il y aura des liens avec troubles du sommeil, grande fatigue et donc dérives scolaires, isolement, etc. Il y a des espaces sans smartphone, notamment la chambre. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas d'écran. Et même après, pendant l'adolescence, pour favoriser en tout cas la communication au sein de la famille, ça c'est quelque chose d'important.